Moi, j'ai beaucoup d'empathie pour les enfants, j'en ai nettement moins pour les parents qui laissent leurs enfants aller en bas de leur immeuble, guetter pour des trafiquants de stupéfiants toute la journée pour 150 € par jour, 7 jours par semaine. Ça fait plus de 4 000 € par mois qu'ils ramènent à leurs parents. Je n'ai dans ce cas-là aucune empathie pour ces parents qui sont totalement défaillants. J'en ai beaucoup pour les enfants. Et si ces enfants avaient d'autres parents, peut-être qu'ils ne seraient pas des délinquants. Sur le volet de la responsabilisation des parents, il ne s'agit naturellement pas, mes chers collègues, de s'en prendre aux parents de bonne foi, qui font leur meilleur effort pour élever leurs enfants et qui sont tout simplement dépassés par le comportement de leurs enfants délinquants. Ces parents relèvent naturellement de l'accompagnement social et éducatif. En revanche, d'autres parents se soustraient sciemment à leurs obligations envers leurs enfants. Les acteurs de la justice des enfants les reconnaissent bien volontiers. Beaucoup de pères, notamment, se désintéressent totalement du sort de leurs enfants en ne se présentant pas aux audiences, notamment. Bien plus, les défaillances de certains parents peuvent conduire leurs enfants sur le chemin de la délinquance. Ce sont ces parents qu'il convient de responsabiliser davantage, voire de sanctionner. Moi, voyez-vous, je suis allé discuter avec des gamins qui, parfois, avaient participé aux révoltes urbaines de juin. Je suis peut-être l'un des seuls ici à l'avoir fait, à avoir fait des auditions avec les gamins. Dans les éléments qui étaient évoqués par eux, il y en avait un seul, c'était la mort de Naël. Voilà. Et la manière dont, y compris, les policiers se comportaient avec eux dans ma circonscription. Cet élément-là n'est jamais pris en compte. Vous avez tous parlé du fait que les jeunes devaient respecter les règles de la République. Mais quand est-ce que la République respecte ces jeunes-là ? Quand est-ce que la République leur donne une éducation qui est une éducation à la hauteur ? Parce que dans les quartiers populaires, c'est ça la question. Avoir une école à la hauteur, avoir une police à la hauteur. Parce que quand des policiers se comportent, y compris de manière raciste, avec ces jeunes gens, eh bien écoutez, c'est très difficile de respecter l'autorité quand l'autorité ne s'est pas rendue respectable au préalable. 30% des personnes mises en cause dans les faits de violence à Mayotte sont des mineurs. Ces jeunes ne sont pas traduits en justice parce que la plupart d'entre eux ont moins de 13 ans. Pour l'article qui nous intéresse, il s'agit de mettre certains parents qui ne sont pas seulement défaillants, mais qui utilisent leurs enfants pour commettre des actes graves en utilisant leur minorité et leur impunité pour commettre des actes graves. À Mayotte, ça veut dire... Ça a été largement rapporté dans la presse à Mayotte, ça a été rapporté par les autorités qui font face à elles. Ce sont des parents qui vont donner les machettes à leurs enfants, qui vont leur donner les cailloux pour aller attaquer des bus et des personnes innocentes. Ce ne sont pas les parents défaillants d'enfants qui commettent des larcins, ce sont des parents défaillants de délinquants durs. C'est une réalité. Et ce sont ces cas-là qui sont visés. Ça paraît évident de devoir sanctionner des parents défaillants s'agissant de mineurs récidivistes, encore une fois. On n'est pas sur des petits vols. La rédaction telle qu'elle est dans cette PPL est une vraie atteinte au principe fondamental constitutionnel qui interdit la responsabilité pénale du fait d'autrui. On n'est pénalement responsable que de son propre fait. C'est l'article 121 du Code pénal. Moi, je le dis, et il y aura un recours. Ce texte ne respecte pas la Constitution. Les cabinets des juges des enfants, ne vous faites aucun souci, répondent parfaitement et ont tous les outils législatifs pour répondre à tout cela, sans faire le lien de causalité entre la faute des parents et la délinquance des enfants.